va réfléchir à comment te punir. Quoi, ça s'est répété plusieurs fois? Non. Non. Non, une fois, ça suffit. Mais c'est dommage que c'est fait pour vous consolider, c'est fait pour vous donner une ambiance plus chaleureuse, pour faire du sport et ça tourne au vinaigre. Ça vaut pas la peine. Alors quoi, je plais au foot? Non, je ne stam. Non, c'est la première fois, jamais je m'énerve. D'habitude, DFK, Tout le jeu de ce foot là, retiens par rapport à toi, avec ton père, avec ton gendre, ton beau-frère, vous êtes réconciliés? Ouais. Avec ton beau-frère, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a. Je sais, je suis au courant. Asma. Enfin, il faut qu'on travaille dessus. Comment? On travaille dessus. Comment? C'est-à-dire que toi, sur ça, tu dois être à l'extrême. Dans le sens que essayer de travailler sur le. Il n'y a rien qui me touche, genre. Rien qui touche. Tu es arrivé à ce niveau que rien ne te touche. Toi, tu dois travailler à l'extrême là-dessus. Oui, je dois arriver au fait qu'il n'y a rien qui me touche. Rien qui touche, c'est ça que tu dois essayer d'y arriver. Qui veut dire que chaque fois que tu veux t'énerver, j'ai pas de problème, mais 5 minutes. Je crois 5 minutes. Tu attends 5 minutes pour t'énerver. Tu t'énerves pas tout de suite. Tu t'énerves dans 5 minutes. On écoutait un shiur avec ma femme, on rentrait du Nord, on écoutait un shiur du Rav Twito sur la colère. Il y a le shiur 1, 2, 3. On a mis 2h30 de route. Donc j'ai eu le temps d'écouter le 1, 2, 3. En plein milieu du troisième, il y en a un qui commence à me faire des trucs en voiture. Et il se met devant moi et il freine. J'ai regardé ma femme, j'ai dit non, je vais le tuer. Elle m'a dit mais t'es en train de regarder le con sur la colère. J'ai dit bah arrête-le. Comment on arrête ça? C'est. Non, la première chose que tu dois essayer de faire, c'est que je te dis pas de ne pas t'énerver. Énerve-toi, il n'y a pas de problème. Mais jamais tout de suite. Jamais tout de suite. Attends. C'est ça que j'ai beaucoup de mal à. C'est ça que j'ai besoin que tu fasses attention, que tu commences à travailler dessus. Il est où Rabbi Uriel? Regarde avec lui. On reparlera. Déjà, c'est bien qu'on travaille avec Auriel là-dessus. Fais un texte là-dessus. Comment ça va? C'est le grand soupir là. Bevadaï, c'est à côté de la clé bleue. Bevadaï. On est quelle page? On est la page 83 normalement. 84. J'ai une question. 84, 85, non? 85? Je t'écoute. Juste, le fait que justement, on soit la guerre entre. Quoi? Le fait qu'il y a la guerre entre les États-Unis et l'Iran, Israël ne soit pas impliqué, c'est pas un des signes encore. Je sais pas, j'avais entendu dire que quand le Mashiach viendrait, Israël, tous les pays se mettraient en guerre et que Israël, enfin, entre guillemets, assisterait au spectacle. Je ne sais pas si vraiment il y a une prophétie comme ça, d'accord? Il semble entendre ça. Non, on va dire comme ça. Il y a la prophétie de Ézéchiel 38 que la guerre elle arrivera à ce qu'aux portes d'Israël et de Yerushalayim aussi, de portes d'Israël, et que tout se passera ici. Et là, a priori, on est spectateur. En Israël, on est spectateur parce qu'il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'Israël fait. Il y a marqué qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait au moment Taola. De l'autre côté, il y a une prophétie de Zacharie 14. Elle est beaucoup plus précise en parlant qu'Am Israël est dans la guerre. Dans l'Am Israël, il y a deux clans. Il y a ceux qui sont pour Akadosh Baruch Hu et ceux qui sont contre Akadosh Baruch Hu, dans l'Am Israël lui-même. Dans l'Am Israël lui-même, et que Jérusalem va partir, une moitié va partir en galoute, et ainsi de suite. Donc c'est un scénario beaucoup plus complexe parce qu'on est beaucoup plus actif. Dans l'autre côté, dans le premier scénario, il y a marqué les escaliers tombent, les maisons se détruisent, les ponts se détruisent. Malgré tout, c'est malgré qu'on est spectateur, il y a des choses qui se passent. Kol Madriga,
Alors, c'est pas. Si de nouveau on dit que les prophéties, il faut les prendre à la lettre. Ouais. Maintenant que des personnes doivent descendre du dernier étage en bas pour aller dans un miklat, peut-être ça s'appelle que. Nous en s'écroule. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça dépend comment on va interpréter les choses. On pourra les interpréter qu'après les événements. On avait dit qu'on s'était au dans le guidé vers le Mashiach. On donnait toujours confiance. On manque beaucoup. Quelqu'un veut un verre d'eau, un thé? C'est quoi ce que Zacharia a dit? Regarde dans Zecharia 14. Ce sont deux haftarot qu'on dit. C'est Une à Pessah, une à Sukkot. Sukkot, c'est ça de Goguma? C'est le Pessah aussi. Pessah aussi. Shabbat aussi. Shabbat, si je Je ne me me trompe rappelle pas. plus de Sukkot. Mais ça, Zecharia. On verra ça après, je te montrerai 14. C'est pas très encourageant, on va dire. Le 38, il est aussi pas encourageant de Yecheskel. Mais disons qu'on ne parle pas du juif, on parle de ce qui se passe chez les Goïms. Laisse ouvert. Laisse ouvert. C'est vrai que c'est un peu plus. Non, mais la situation. Non, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai vu dans ça, ça veut dire que comme c'est l'Iran qui doit tomber dans les mains de l'Occident, Ça, c'est alors un c'est autre pour ça iman. qu'Israël n'est pas dans les Mais c'est pas- Il y a encore ça, c'est un Yakut Shimoni. C'est pas une prophétie, c'est un Yakut Shimoni. Yakut Shimoni a marqué que le roi de Édom fera la guerre contre le roi de Paras. Et il va gagner le roi de Paras. Et après, ça se retournera contre nous. À ce moment-là, c'est Tzara li Yaakov, Mimeno il va cher. C'est-à-dire que la situation se retournera contre nous. On sera encore 2 ans de Trump et le nouvel gouvernement sera démocrate qui sont contre nous. Trump lui-même va se retourner contre nous. Millionnaire. Non, mais là, c'est quand même un peu surprenant qu'Israël soit complètement en retrait, alors que ça chauffe quand même. Mais c'est eux qui nous imposent d'être en retrait. Ah, C'est la mairie qui nous demande d'être en retrait. C'est pas qu'on veut pas être en retrait, on veut être très actif. On nous dit calme-toi, c'est moi qui fais la guerre, toi tu restes tranquille dans ta place. Pourquoi? Parce que il sait que si on part nous, on peut faire un peu du balagan là-bas. Et il veut gérer encore la guerre sans toucher les centres énergiques de l'Iran. ouais, parce que d'habitude, à chaque fois qu'il y a un truc qui commence, l'Iran tout de suite s'en prend à Israël. Il dit ça vient d'Israël. Ah, Et pour donc il l'instant. commence. Et là, je vois qu'il lance pas de missiles, il lance rien, Baruch Hashem. Ça veut dire peut-être. Ils Parce sont que en c'est panne, plus un problème au niveau du golfe d'Ormuz, là. d'Ormuz là-bas. C'est moins. Ça, d'ailleurs, qu'il n'attaque pas dans Téhéran, il attaque dans le sud de l'Iran. Essentiellement. Très, très, très bizarre cette guerre. Allez, on est arrivé en Pédalette, 84, et on se trouve à Mar Rabbi Youssef. On a été obligé d'arrêter. Pas Iba et Tema. Iba et Tema, il se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est Iba et Tema là. Non, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ou 10, 9e ligne. Au-dessus des grandes lignes. Oui. Vous avez ta- Du début, compte. Ne sont 9 lignes. Iba et Tema. Pédalet. Iba et Tema, la Gemara va essayer de donner une autre explication. Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Pédalet et nous nous trouvons ici à la 9e ligne, Iba et Tema, une autre explication que la Gemara veut donner pour expliquer notre Mishnah. Que Kaviachol, pourquoi il n'y a pas de Kisou Yadam dans les Ophot qu'on fait dans les Kodashim, dans les sacrifices. Iba et Tema, Kula Rabbi Shimon. Je peux dire que toute Mishnah va d'après Rabbi Shimon. Que Beder Klal, qui dit qu'on peut être podé Koché Bedek Habayit. Et bien qu'on peut être Koché Bedek Habayit, on avait proposé justement d'être Shochet Otam après d'être podé Otam. C'est pour ça qu'on était obligé de donner une autre explication. Par contre, pour lui, il n'y a pas trop de problème. Pourquoi? Des Shaniacha.
Parce que dans Dîner Mukdashim, c'est différent. Pourquoi il n'y a pas le din là-bas de Kisui Adam dans Mukdashim? Dans Makra, à cause du Pasuk, Veshafach, Vekissa. Donc Kisui Adam marqué, tu verseras le sang et tu recouvriras le sang. Mi she'eno mechusar ela shficha vekisui. Ça veut dire que j'ai besoin dans la procédure uniquement que je puisse faire verser le sang et couvrir le sang. Mais par contre, dans les Mukdashim, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mechushar sficha pediya vekisui. Que pour le Mukdashim, si on parle de Bedek Habayit, il faut faire shficha. Après, il faut être podé. Après, il faut faire le kisui. Donc, le fait d'être podé, le Bedek Habayit, le korban de Bedek Habayit, est podé auto. Donc, ça fait une interface entre les deux. C'est pour ça que ce n'est pas la procédure normale de kisui adam. On est d'accord sur Kaviachol, l'explication de la Mishnah, que notre Mishnah va comme Rabbi Shimon. Et en plus, la Gemara continue, il dit, si c'est comme ça, maintenant que tu arrives à cette conclusion-là, que d'après Rabbi Shimon, il faut que la procédure soit directe, shficha, kisui, et s'il y a quelque chose au milieu, ça dérange, afilotema, koche misbeach. Tu peux dire que même koche misbeach, qu'on avait dit au départ, que effectivement dans koche misbeach, que je peux faire grira, je peux être gorer le sang, et le faire le kisui adam en dehors du misbeach, en le faisant descendre du misbeach, je fais kisui en bas. Maintenant, je peux dire que même koche misbeach, on ne fait pas de kisui adam. Et pourquoi? Misheno mechusar ela shficha vikisui. Qui c'est qui est mechayab de kisui adam? Davka celui qu'il faut, tu verses le sang et tu couvres le sang. Yatzazeh chez mechusar shficha gerira vikisui. Tu es chauffé le sang sur le misbeach du korban ola du off. Tu dois après gorer, traîner le sang en dehors du misbeach pour pouvoir faire le din de kisui adam. Donc il y a une procédure qui est au milieu, il y a une interface au milieu. Donc il n'y a pas le din de kisui adam. Dans un cas pareil, effectivement, on peut expliquer comme ça. C'est bon? Tirutz nosaf. On a une autre explication encore qu'on peut avoir pour expliquer la Mishnah. Mar baravashi amar, amar krakot du pasuk, asher yatsu tzed chaya o of. On a comparé les chayot ou les ofot. Ma chaya ena kodesh, la même façon qu'une chaya ne peut pas être makrib à la misbeach, ena kodesh, ça veut dire ne peut pas être sacrifié sur le misbeach. Af of eno kodesh, même le poulet, kaviachol, à part la yona et tout ça, ne sont pas kodesh. Donc la Gemara demande, attends, je vais comprendre. Ça veut dire que, bon, je comprends très bien, tous les poulets, c'est pas kodesh, donc les poulets, tu dois faire kisui adam, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un problème au milieu, parce que j'ai yona et torim, qui sont des korbanot. Ima chaya, alors tu vas dire peut-être, Ima chaya she'en b'mina kodesh, az of she'en b'mina kodesh, otsi torim ou bnei yona. Que théoriquement torim ou bnei yona, que si j'étais shochet otam chulin, qu'il y a yesh b'minam kodesh, à ce moment-là, lo kechaya. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont krivim sur le misbeach. Et qu'est-ce que tu vas dire donc sur eux? Que comme tu m'as dit que comme le chaya n'est pas kodesh, alors le off n'est pas kodesh. Alors ça voudrait dire aussi que dans les ofot, le yonim et le torim, on va devoir faire le kisui adam. Et là non. Que chaya, ma chaya lo chilaktaba. De la même façon que dans la chaya, tu n'as pas fait de différence. Et là, dans tous les cas, tu l'as été mechayev auto de kisui adam. Et dans tous les cas, tu n'es pas makriv auto à la misbeach. Il ne rentre pas sur le bien. Donc il n'y a pas de catégorie dans chaya. Af of lo tachlok. Même dans les ofot, ne fait pas de différence. Et donc, ça ne fait pas de différence que tous les minimes sont entre les minimes. Et là, kol min of, il est chayav de kisui adam. Chaque sorte de poulet, kaviachol, il sera chayav de kisui adam. D'accord? Donc, pour l'instant, ce qui voudrait dire que les torim et les bnei yona, c'est une sorte à part. Les sortes de ofot, c'est une sorte à part. Les coqs, c'est une sorte à part. Et ne pas faire de comparaison entre eux. D'accord? Et dans les korbanot, dans les textes qu'on a dans Vaïkra, il y a des distinctions. Il parle de off, il désigne off. Non, dans les off, il n'y a que deux korbanot de ofot qu'on a. C'est le tor et le yona, c'est tout. La colombe et le pigeon. C'est tous les deux sortes de korbanot qu'on a au niveau des oiseaux. Tous les autres oiseaux sont psulim, mais même qu'ils sont cachers, sont psulim d'amener en korban. Je ne peux pas amener un coq, ni une poule,
ni un barvase, comme on appelle. Non, c'est une barvase, c'est peut-être une chaya. Mais pas un avaz, pas une noix. Une noix, je ne peux pas l'amener alors que c'est domestique. Il n'y a que deux souks qui Une dinde, je ne peux pas amener. Que ces deux-là, je peux les amener. D'accord? Non, c'est marrant parce que dans Parashma, je ne les connais pas par cœur, les psukim. Dans les psukim, il me semblait que la Torah, maman, elle parle employer le mot off, c'est-à-dire qu'elle ne spécifie pas que Quel c'est... Olata Et il y a off. des moments où elle Olata parle- off, et après elle dit qu'est-ce que c'est les Olata off. Elle parle essentiellement de ces deux types d'oiseaux. elle parle du klal au départ. Oh, et après, quand elle développe le cas, elle t'explique exactement de quoi on parle. Qui c'est normalement ces deux sortes de pigeons-là. Donc tous les minéaof qui ont besoin de Kisui Adam, qui veut dire quoi? Tous les minéaof qui sont choulin. Mais ceux qui sont kodashim, ça, bevadai, ça veut dire que le pigeon, quand ils sont en tant que korban, là ils sont chayavim, ils sont ptorim de Kisui Adam. Mais le pigeon et tout ça en dehors, bevadai qu'ils sont chayavim eux de Kisui Adam. En choulin, ils sont chayavim de Kisui Adam. Eh bien, on ira quand c'est choulin. Quand c'est kodesh, machma qu'il n'y a pas de chiyuv de Kisui Adam là-dessus. Amar le Yaakov Mina'a. Mina'a, c'est le nom de la personne. Qui, les rabbins, bien que Mina'a, c'est une connotation un peu négative. Min, Chadé Shalom, Kilon Apikoros. Ah ben non. Yaakov Mina'a, les rabbins. Kaimalan, Amar le Yaakov Mina'a. Peut-être on peut le comprendre, considérer aussi comme un min. En tout cas, parce qu'il n'y a pas le nom Rav ici. Et là, si on dit le mot Yaakov, c'est que quand même, il a quand même une chashivut, cette personne-là. Les Rava, Kaimalan, on a comme acquis que Chaya Biklal Behema les Simanim. Que d'où savons-nous quels sont les Chayot qui sont kshérim grâce aux Simanim des Behemot. D'accord? Parce que c'est pas marqué dans les Chayot les vrais Simanim. C'est marqué dans les Behemot. Et des Behemot, on apprend pour les Chayot. C'est ça? Alors, Imanami, on n'a qu'à dire aussi Behema Bichlal Chaya le Kisui. Alors à ce moment-là, on n'a qu'à dire que de la même façon que la Chaya, elle est chayavée de faire Kisui Adam, alors peut-être même la Behema, elle est chayavée de faire Kisui Adam, puisque les psukim les ont mis en même temps, on apprend en même temps. Amarle, il a répondu Yaakov Amiana, ce Yaakov Mina'a là, Alecha Amarkra, sur toi, il dit le pasuk dans Dvarim, il commence. וזבחת מבקרך משונאיך ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך רק חזק לביטוי יכולת אדם על הארץ תשפכנו כמים. Sur la terre tu dois le verser comme de l'eau. Mamaim lo bae kisui. De la même façon que l'eau n'a pas besoin d'être couvert, af hay, même ça, le dam de Behemoth n'a pas besoin d'être couvert. Lo bae kisui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a marqué mi bekarcha vetsonecha, que tu le verseras comme de l'eau. Donc, Bekarcha Tsonecha, ça parle des Behemoth, comme de l'eau, comme l'eau n'a pas besoin de Kisou, alors ça aussi n'a pas besoin de Kisou. La Gemara demande, Ela Meata Yad Bilubo. Alors, si c'est comme ça, le sang, je peux l'utiliser comme mikvé. Si tu lui donnes le même din que l'eau, alors peut-être tu peux donner au sang le din de mikvé, je peux me tremper dans une bassine de sang. Amarkra, c'est bien que c'est dégoûtant, mais l'homme chané. La question, elle est une question. Amarkra, c'est pour ça qu'il dit le pasuk dans tout Machratzim, Ach, Ma'ayan, on connaît Ma'ayan, Bor, Mikve, Ma'im, Iye, Taor. On a parlé de Ma'ayan, on a parlé de Bor, on a parlé de Mikve, on a parlé de Ma'im, on a parlé Iye, Taor. Hane, In, Davka, ces exemples-là, c'est Taor. Mide Acharine, non, les autres sortes de catégories, non. Alors, la Gemara demande, Bema, Hane, Mile le Miouté, Sh'ar mashkim de loïkrumaim. Peut-être ce pasouk-là, il vient m'exclure les autres qui ne s'appellent pas de l'eau. Avaldam de ikremaim achinami. Mais comme l'eau, le sang qu'on a dit shpechenu kamaim, donc le sang on l'a comparé à l'eau, alors peut-être lui rentre dans la catégorie de ma'ayan bor mikve mahim yetao. Le mot mahim inclut peut-être aussi le sang. Les autres boissons non, mais au moins peut-être le sang oui. Réponse, la Gemara très mioutektiv. Il y a marqué deux mioutim dans le passo. Il y a marqué Maïm, il y a marqué Ma'ayan. Qu'est-ce que c'est Ma'ayan? C'est de l'eau. Ma'ayan, c'est une source. C'est de l'eau, d'accord? Ou Bor, qui est Maïm. Donc pourquoi il y a marqué deux fois Ma'ayan et Bor? Un pour être Memaet, les autres Mashkim, et un pour être Memaet, le sang. La Gemara demande,
Peut-être que les deux, Mayan et Bor, d'accord, les deux viennent exclure les autres boissons et pas être même le sang. Donc un il va exclure les autres boissons et un il va exclure les zochalim, que lorsqu'il y a de l'eau de pluie qui coule, l'eau elle n'est pas considérée comme tahor. Il faut que l'eau devienne un mikvé. Il faut qu'elle soit réunie, Ashbor est dans un endroit. Mais tant qu'il est en mouvement, l'eau de pluie n'est pas cachère. L'eau du Mayan il est cachère, mais l'eau de pluie n'est pas cachère. Alors peut-être que lorsque le pasuk vient m'exclure les ma'et zochalim, vechat les ma'et mechunassim, et un c'est pour exclure les mechunassim dans les char mashkim. Ça veut dire que si maintenant j'ai un bac avec du vin, je ne peux pas faire mikvé dessus, char mashkim. Donc un ça vient exclure les zochalim, et un ça vient exclure kabiachol, les char mashkim. C'est ça que la Gemara répond, tlat mi'ut ektive. Il y a trois mi'utim, trois restrictions dans le pasuk. Ma'ayan, qui veut dire de l'eau, bor, qui veut dire de l'eau, et mikvé, qui veut dire de l'eau. En ces trois types d'exemples-là, hein, d'accord, et chacun il vient être memaet quoi? Un des trois vient être memaet de l'eau ma'im veloda. D'accord? C'est pour cela que je sais que le sang ne peut pas être considéré comme un mikvé. La Gemara, alors, elle va expliquer maintenant une dracha à Asher Yatsud Saïd, hein, qui a marqué dans le din de Kisui Adam. Asher Yatsud Saïd, que tu as été tzad, tu as attrapé des animaux. Tanou Rabana, dans la paracha de Kisui Adam, il y a marqué Ish mi bnei Israël, je lis le pasuk, hein, Ish mi bnei Israël, ou minager agar betocham un juif, Asher Yatsud Saïd chaya, qui attrape des animaux sauvages, ou off ou un oiseau, Asher yachel qui sont consommables, et shafach et damo avec isaou ba'afar. Avant de le manger, il faut l'égorger, verser le sang, comme ça, et recouvrir le sang avec de la terre. Asher yatsud, un li ela, donc, ela, chaya, ou off, que ou un animal sauvage, ou kaviachol, un poulet. Asher yatsud, c'est que j'ai besoin de les attraper. Alors que peut-être, nitzodim ve'omdim elem, mais si maintenant ces oiseaux-là, j'ai pas besoin de les attraper, ils sont déjà attrapés, kegon, avazim et tarnegolim, comme par exemple des oies et des poules qui sont à la maison, que je n'ai pas besoin de les chercher, de les attraper, ils sont déjà à la maison. Minaïn, d'où savons que même eux, je dois faire Kisui Adam? Parce qu'à Asher Yatsud, du pasuk, j'apprends d'Afka des choses que je vais à la chasse pour les avoir. Mais les poulets et les oies, je n'ai pas besoin d'aller à la chasse, ils sont à la maison. Qui me dit que je dois faire aussi Kisui Adam là-dessus? Talmud Lomar, Tzed, pour que ça soit un mot Tzed, Mikol Makom. Asher Yatsud, Tzaïd, le mot Asher Yatsud, Tzaïd. Asher Yatsud, pourquoi manquer le mot Tzaïd? Pour te dire Mikol Makom, de n'importe quelle autre sorte d'oiseau, tu es chayav de faire Kisui Adam. Imken, alors si c'est comme ça, Matamud Lomar Asher Yatsud. Alors pourquoi tu as besoin de me parler que si tu vas le chercher, tu vas attraper les oiseaux dans les champs? Pourquoi tu as besoin de dire ça? L'imda Torah derech eretz. Shelo yochal adam basar ela be'azmana hazot. Que si un homme il doit manger de la viande, il faut d'abord qu'il essaye d'abord d'attraper. Ça veut dire que ce soit de la viande qui est prête, qui est présente, qu'il n'essaye pas de kaviachol, on va dire qu'il n'essaie pas de manger beaucoup de viande, ou en tout cas qu'il essaie de manger plus de la viande, qui ne mange pas beaucoup de viande, parce qu'à ce moment-là, il faut être toréar pour l'avoir. Si tu risques d'être toréar pour l'avoir, parce que tu dois encore aller chercher de la viande et tout ça, alors à ce moment-là, tu risques, kaviachol, après de devenir pauvre, parce que tu vas consommer aussi les oiseaux que tu as à la maison, parce que si tu aimes trop la viande, tu vas consommer aussi les oiseaux que tu as à la maison, et que tu risques de devenir pauvre. Ça veut dire que Asher Yatsud, l'idée de Tzeda ici, pour nous dire que si vraiment tu as besoin de la viande, que quand tu en as vraiment besoin de la viande, va la chercher la viande. Va la chercher, va essayer de l'attraper. Pourquoi? Comme ça, hein, tu ne manges pas souvent de la viande. Parce que si tu vas te permettre à manger la viande qui est dans ta basse-cour, alors à ce moment-là, doucement, ton capital va disparaître. Donc évite de toucher à ton capital, essaie plutôt, si tu veux manger de la viande qui est sauvage, qui est libre. Comme ça te ferait moins de dépenses. On est d'accord sur la dracha? Moshe, c'est bon? La Gemara continue. Tano Rabbanan. Marqué maintenant dans Dvarim. Ki yachiv Hashem Elokecha et gevulcha.
lorsque Akadosh Baruch Hu te donnera plus de liberté, tu auras un territoire beaucoup plus grand. Et Amarta, avec Asher Diber Lecha, Amarta Ochla Basar, tu diras, je veux manger de la viande qui est Avat Nafshecha, ça sur le Passouk. D'accord? Lechol Basar, Bechol Avat Nafshecha, Tochal Basar. Quand tu as envie de manger de la viande, mange de la viande. L'amdat Torah De'echeretz, Shelo Yochal Adam Basar, et là, l'été avant. Quand est-ce qu'un homme doit manger de la viande? Que lorsqu'il a envie de manger de la viande. Il ne faut pas que le menu de la viande, ça soit un menu quotidien ou un menu journalier, hebdomadaire. Tu as envie de la viande, va manger de la viande. Tu n'as pas envie de viande, ne touche pas à la viande. C'est bien pour, Hein? c'est bien pour le corps, non? Pour l'instant, c'est pas bien pour le corps. Même jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, l'eau qui est pour le corps. Avec toutes les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Aval begadol, kaviachol, ne mange de la viande que lorsque tu as envie. Tu n'as pas envie de viande, ne touche pas à la viande. La Gemara, yachol, ikach adam, minashuk, veyochal. Est-ce que c'est possible qu'un homme, il va à ce moment-là acheter dans le chouk, il a besoin de la viande, il va acheter dans le chouk, dans le chouk, il va acheter de la viande, il va manger. Talmud Omar, vezavarta mi bekarcha ou metzonecha. Et là, Gdavka, lorsque tu feras un korban. Mais n'achète pas du chouk. Ne veux pas acheter la viande au chouk si tu as besoin. Alors prends de ton troupeau. Mais ne va pas acheter la viande. La Gemara demande, Yachol, Isbar, Kol, Bekaro, Yochal. Alors c'est possible qu'à cause de ça, puisque je ne vais pas acheter de la viande, je vais venir à égorger tous mes troupeaux et je vais le manger. Est-ce que c'est possible que je vais faire une chose pareille? Donc est-ce que c'est possible que je vais dilapider tout mon troupeau pour ça? Talmud Omar, mi bekarcha. De ton troupeau, velo, kol bekarcha. Pas tout ton troupeau. Mi tsonecha, de ton tson. Mais pas mi kol tsonecha. Tson, c'est mini bétail, gros bétail. Hein? Mikan amar Rabbi Elazar ben Nazaria. Mi shesh lo mané. Celui qui a 100 zouz. Mané, c'est 100 zouz. Donc c'est pas beaucoup d'argent pour la part ça. Ikar, les passos, l'itraïrek. Il prendra pour sa marmite, les passos sa marmite, 1 kilo, on va dire, de légumes. Ça veut dire ne mange pas de viande. Tu n'as pas les moyens, mange des légumes. C'est beaucoup mieux. Asara mané, si tu as 1000 donc zouz, 10 mané, ikar, les passos, l'itradagim. Achète de la viande. Achète des poissons. N'achète pas de la viande. Chamishi mané, tu as 5000 kaviachol zouz, ikar les passos, l'itra basar. Tu prendras 1 kilo de viande. Mais à mané, alors si tu as bené à 10 000 zouz, yeshavtu lokdera bechol yom, tu peux manger de la viande chaque jour. Donc la nafkamina par rapport aux fêtes, justement. Donc, les fêtes, c'est extra, c'est mashouacher. Les fêtes, il y a une mitzvah de manger de la viande. ah non, Donc c'est parce que... d'abord d'en acheter, d'en manger. Non. Par rapport à celui qui n'a pas envie de manger de la viande, qui n'en mange pas. Bon, si c'est pas, il n'a pas en Shabbat de manger de la viande, il n'a pas en Ekrak de manger de la viande, il ne mange pas de la viande. Ça, c'est un autre ignan. Quand on te parle surtout de manger de la viande à l'époque, c'était au niveau des korbanot que nous faisons. De manger le bassar des korbanot. Que là, c'était une grande mitzvah et que c'était mashou biyuchad. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que tu aies envie de manger de la viande pour manger de la viande. Si tu n'as pas envie de manger de la viande, ne mange pas de la viande. C'est ça qu'il veut te dire. Ne pas chercher obligatoirement à mettre dans mon menu de la semaine de la viande. Que si je sens le besoin. C'est ça qu'il veut dire là. D'accord? Okay. La Gemara demande, Vencha et les autres qui n'ont pas méa mané, dans 10 mané ou 50 mané, d'accord, qui vont manger du poisson ou autre chose à la place. Et Maat, quand est-ce qu'Aviachol, ils devront manger Bechol Ofen de la viande? Mi-Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Rien que de samedi à samedi, il faut manger de la viande. Ça veut dire que théoriquement, en semaine, si on n'est pas millionnaire, on ne mange pas de viande. Il faut être millionnaire pour manger de la viande. D'après de l'époque, il faut arriver à 10 000 pièces de zouzim. L'époque. Amarav, Donc c'est pas une mitzvah. de manger de la viande. De manger de la viande. Rien que Shabbat. Non, Shabbat. Mieux Shabbat, d'Ichvod Shabbat. Rien que l'Ichvod Moi, Shabbat. J'ai entendu qu'on transcendait je sais pas quoi, à chaque fois qu'on mange la viande, le Nefesh Behimi, on arrive à le transcender. Shabbat Beikar. En semaine, on a trop de ta'ava, de manger de la viande, que la ta'ava, elle a des effets négatifs sur nous. Ah, c'est juste... Shabbat, que là-bas, la journée, elle est ketosha, donc même quand tu manges, la pas de la ta'ava, elle n'est pas mashpia les rats. Mais le désir, le plaisir de manger n'est pas mashpia les rats, parce que c'est le tzorech mitzvah chez le Shabbat. Mais en semaine, c'est qui t'avait nafshecha, rien quand tu sens le besoin, sinon ne touche pas à la viande. Amar Rav, tzrichim anu lachosh divrei hazaken, il faut écouter ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria. Amar Rabbi Yochanan Abba. Rabbi Yochanan dit Abba Rav, Abba c'est la naissance de Rav, qu'il faut être rochesh au port du Zaken, mimishpachat bri'im Abba. C'était un homme qui était en bonne santé. Aval kegon anu,
par contre, nous, d'une certaine manière, d'accord, Kegon Anu, Mi sheyesh lo pruta betor kiso, yaritsena lachenvani. Celui qui a une pièce, un centime, enfin 10 shekels dans la poche, qu'il aille tout de suite au magasin, d'accord, pour acheter ou des poissons et de la viande, et qui ne se restreint pas. Pourquoi ? Parce qu'on est faible. On n'a pas la force aujourd'hui de pouvoir gérer une vie normale. Donc si on a l'occasion de pouvoir acheter de la viande, achète de la viande. Maram Nachman, Kegon Anu, qu'on n'est pas brim, Lovim ve'ochlim, on peut même emprunter de l'argent pour manger de la viande aujourd'hui, parce qu'on n'est pas en bonne santé. Mais c'est une preuve que la viande, entre guillemets, donne des forces. Tu sais combien de calories tu as dans la viande ? 1000 calories tu peux avoir pour un morceau de steak. Mais il n'y a pas que du bon dans la viande aussi. Tout ce qui est gras, tout ce qui est... Ah, il n'a rien à mis, mais maintenant, c'est pour ça qu'à l'époque, pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. À l'époque, il faisait beaucoup de sport, dans le sens, il devait marcher, il devait porter, Aujourd'hui, on est en voiture, on est l'ascenseur, on a les escaliers roulants et tout ça. On ne fait plus rien aujourd'hui, on va de la chaise, de l'ordinateur, on se traîne comme ça pour aller au l'autre bureau et tout, on ne bouge pas. Donc c'est sûr que pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus problématique. Maintenant, il faut manger de la viande, parce qu'il faut avoir des globules rouges un peu plus développés que tout ça, qu'on ne peut pas l'avoir avec le fromage et ainsi de suite. Enfin d'accord, il faut faire très attention, que normalement aujourd'hui la viande, elle est beaucoup plus néfaste parce qu'on ne bouge pas assez. Tout le problème, c'est combien de sport on fait en parallèle. Tu manges 1000 calories, tu bouges à peine. Qu'est-ce que tu veux ? Après ça te bouche un petit peu les artères, hein. Tu n'y peux rien. Et surtout qu'ils sont traités avec des vitamines et tout. Hein. C'est pas de la viande bio. C'est ça. En plus à cause de ça. J'ai entendu un mercard derrière Hagab que celui qui mange 5 œufs par jour, le docteur Gil Shachar, celui qui mange 5 œufs par jour par semaine, d'accord, il aura moins de problèmes de, je dirais pas Alzheimer, mais de perdre la mémoire. 5 œufs 5 œufs par semaine. par semaine ou Par semaine. Ça, non. Et si j'écoute le Rav Asharov, il ne faut pas toucher aux œufs bichlem. Ça dépend, chacun son schlitt. Maintenant, la Gemara continue. Il est marqué Kvasim la Mishlei a marqué des moutons pour tes habits. Hein. Mechir Sadeh Atudim. Le prix de tes champs, Atudim. Vedei Chalav Izim. Et le lait des chèvres, Lachmecha Lalechem, ton pain pour manger. Qui veut dire Kvasim Lelouveshecha, les moutons pour que tu t'habilles avec. Mingez Kvasim, Yem Albushecha. Tu prends la laine de tes moutons pour t'habiller avec. Au Mechir Sadeh Atudim, ça veut dire le contrepartie du champ, achète avec ça des moutons, qui veut dire le Olam Adam Imkor Sadeh, que tout un homme vend un champ, Vikach Atudim, qui prend de Kaviachol des moutons, parce qu'avec les moutons, je pourrais faire beaucoup plus de bénéfices. Pourquoi je pourrais faire plus de bénéfices ? Parce que j'ai la laine, j'ai la viande, j'ai le lait, j'ai tout ça qui peut venir avec. Alors qu'un terrain à l'époque, les prix de terrain n'augmentaient pas comme ils augmentent aujourd'hui. D'accord ? Il faut bien comprendre que l'économie elle est un peu différente aujourd'hui. D'accord ? Mais ne vends pas tes atudim, ne vends pas tes moutons pour acheter des champs. Et le lait de tes chèvres, des chagav, le lait des chèvres est mieux que le lait de mouton et le lait de vache. Hein. Il est beaucoup plus sain que le lait de mouton et le lait de vache. Le lait de mouton et le lait de vache, il est déconseillé à boire d'après certaines personnes. D'ailleurs, l'Adam chez Parnes Michalav Izim, ça suffit à un homme qui puisse avoir une parnassa du lait de ses chèvres, ou Tlaïm chez Betoch Beto. Et que Kabiachol, Tlaïm et les petits qu'il a à la maison, ça veut dire que ne les égorge pas, les chèvres ne les égorge pas. L'Achmecha le Lechem Betecha, ça veut dire que de leur lait, Kabiachol, ça donnera à manger à toute ta maison. L'Achmecha Kodem le Lechem Betecha. Ton pain avant le pain de la maison. On va expliquer après pourquoi, d'accord ? Mais d'abord, tu manges toi avant que ta maison en mange. Chaim le na'arotecha, amar marzutra, ten chaim le na'arotecha, donne de la vie, un derech chaim, un chemin de vivre, à tes enfants, à tes gens de la maison. Mikan lamda derech eretz, la Torah derech eretz, c'est là il amed adam et beno, lecho, le basar v'yain. N'habitue pas tes enfants à manger du vin et de la viande. C'est qu'on ne les habitue pas à ça. Ça veut dire que ten chaim le na'arotecha, donne de la vie derech chaim à tes enfants, en leur apprenant à être mistapek, pas de beaucoup. Il ne faut pas gaver les enfants. Toi, tu manges parce que toi, tu es le mefarnes, ce que tu as besoin en énergie pour les enfants, donne-leur de quoi pouvoir manger, mais il ne faut pas les engraisser. Il
faut pas les alourdir, d'accord? C'est bien. Hein? Ne leur donne pas trop à manger. Donne-leur ce qu'ils ont besoin pour manger. Ça va contre l'histoire Faut pas gâter les gosses, mais du fils de... Dans les chioureux qu'on fait à des choux, les autres, il y a deux choses. On ne dit pas gâter les gauches, on ne parle pas de gâter les gauches. On n'a jamais dit de gâter les gauches. on leur donner ce qu'ils ont besoin. Besoin. Oui, mais là, la Gemara te dit, habitue-le à se suffire de choses simples. Il n'en achète pas tout le temps des glaces, des bonbons, des steaks chaque jour, s'il en a besoin médicalement, c'est machou acher. Aval begadol, apprends-leur à se suffire de machiyesh. Voilà, il y a ça à manger à midi, il y a ça à manger à midi. Et le Ravan qui avait raconté très très longtemps l'histoire du fils de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Oui, lui, il mangeait beaucoup. Voilà, il était gros, sa mère lui faisait des beignets, et tout le monde se moquait, tout ça, parce que justement, on lui donnait beaucoup à manger, donc par rapport à ce qu'il dit, c'est un peu contradictoire. Et ils ont dit, mais Kenegedze, quand son père il est parti, il s'enfuit, son fils il s'est pas posé de questions, il a suivi son père. Donc c'est-à-dire, quelque part, il a dû maigrir beaucoup, parce que là, il a grossi. Quand on dit qu'il a donné fait des beignets, ça c'est sa femme, hein, c'est pas ça. On parle de sa femme ici. C'est sa femme qui donnait à manger? C'est sa femme qui donnait à manger beaucoup, parce qu'il recevait... Chaque soir, il demandait aux Issourim de venir sur lui. Et le lendemain, il fallait qu'il mange 60 sortes de pains différents pour guérir de ses Issourim. Chacun s'est aperçu, qu'est-ce qu'il faisait? Elle a dit, moi je suis folle ou quoi? C'est toi qui cherches des problèmes. Je crois que tu étais malade normal. C'est toi qui cherches des problèmes. Je ne vais pas travailler pour toi. Toute une histoire là-dessus. Maintenant, Rotsé Sheit Asher, Yasok Bebe Madaka. Tu veux devenir riche? Occupe-toi de menu bétail. Parce qu'ils sont beaucoup plus rentables, semblerait-il. Amar Afrizda, dire-t-il quand c'est marqué, Ashtarot Tsonecha. Maintenant, Ashtarot, c'est la même. Pourquoi il s'appelle le Tson? Pourquoi le menu bétail s'appelle Ashtarot? Sheme Asrot et Baaleem. Parce qu'ils rendent riches leurs propriétaires. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que normalement, théoriquement, il y a une zéra de ne pas élever des moutons en Eretz Israël pour pas qu'il y ait un problème de gazelle. Après le Begadol, élever des moutons, d'après ce qu'il dit la Gemara, c'est un moyen de pouvoir s'enrichir. Amar Rabbi Yochanan, Kassa de Charshin, velo Kassa de Poshrin. Si tu as le choix, ça ne veut pas dire qu'il faut boire, hein, tu as le choix de boire le verre d'une sorcière, le verre organisé, une mixture d'une sorcière, et de l'eau tiède. Il vaut mieux boire le verre d'une mixture d'une sorcière que de l'eau tiède. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut boire, mais c'est uniquement pour te dire que de l'eau tiède, c'est pire que le verre d'une sorcière. C'est pire. Maintenant, la Gemara va dire dans quel cas. Dans quel cas on parle? Bekle matachot. Dafka l'eau tiède dans des ustensiles en fer. Aval, bekle cheresh, litlanba. Si c'est dans l'ustensile en argile, il n'y a pas trop de problème. Bekle matachot, même dans les ustensiles en fer. Nami lo amran et là de l'eau shadé beotsivia, qu'on n'a pas mis du thé, des herbes à l'intérieur. Aval shadé beotsivia, si on a mis du thé à l'intérieur, l'itlanba, il n'y a pas de problème. Mais qui l'eau shadé beotsivia, et lorsqu'on n'a pas mis là-bas des herbes à l'intérieur, nami lo amran, tout ça, et là de l'eau tzitz, qu'on n'a pas fait bouillir. Aval tzitz, l'itlanba. Si on l'a fait bouillir, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut partir du principe que l'eau tiède, qui n'a pas été bouillie avant, les bactéries se multiplient en grande vitesse. Tant qu'on n'est pas arrivé aux pasteurisations qui sont entre 60 et 80 degrés, l'eau qui est à l'intérieur, toutes les bactéries se multiplient en grande vitesse. Et surtout si c'est des trucs en fer, d'après ce qu'il y a marqué ici. On définit comme eau tiède, c'est quoi? C'est, je sais pas, par exemple, une bouteille de... Pocherim, normalement, c'est pas Yatzol et Dedbo, c'est jusqu'à 37 degrés. Et de l'eau normale, mais c'est le fait qu'elle soit tiède, c'est de l'eau tiède? Non, pas qu'elle soit tiède. Une bouteille d'eau minérale qui était fraîche et qu'on a laissée et donc est devenue tiède. Non, ça c'est pas pocherim. C'est pas pocherim, je crois que c'est 30-37 degrés. C'est pas température ambiante. Et couper de l'eau froide avec de l'eau... La même chose, la même chose pour lui. Si c'est un truc en base de fer, c'est vaille. Ah donc le danger c'est surtout le kéli quoi. Pour l'instant, tel qu'il a expliqué les choses, dans quel kéli tu le bois. Quand on dirait que les verres en plastique, les verres en verre, c'est comme des verres clichérès, alors on peut être méquel là-dessus. Amar Rabbi Yochanan, Mishiniach lo aviv maot, si un père il a laissé de l'argent, l'abdan, tu veux les jeter par la fenêtre, il bâche kle pishtan, habitue-toi avec des habits de lin qui viennent de Rome, comme la Gemara va dire, bishkor poalim, embauche, et bishtamesh bekle sochid, utilise des ustensiles en verre qui se cassent facilement, bishkor poalim, ve'al yishev imaim, embauche des ouvriers, et il n'y a pas de contremaître, et ne vérifie pas leur travail. Là, tu es garanti de jeter ton argent par la fenêtre.
Il bot klepishtan, bekit narumita. On parle du lin qui vient de Rome, qui se déchire très facilement, mais qui est très cher, qui est de très bonne qualité, mais qui se déchire très facilement. Bishtamet beklesrochit, on parle des ogigita de chevirta, on parle du verre en blanc, ça veut dire du verre blanc, transparent, qui est, que c'est du verre qui est fragile. Vishkor poalim ve'al yeshev imahem betore de nafis psedaihu. On parle de taureaux que tu vas la laisser labourer et que kaviachol ils peuvent être mazikim dans le travail beaucoup plus facilement ces taureaux. Et là-bas, un ezek pour un taureau te coûtera très cher. Darash Rabbi Abia, Zemin des fois, Amarle Mishme de Rabbi Ami, il dit des fois au nom de Rabbi, Zemin Amarle Mishme de Rabbi Assi, on fois il dit son nom de Rabbi Assi. Maïdirtiv, que veut dire le passage que Tov ish chonen ou malve, yechalchel devara bamishpat. Que veut dire Tov ish, quelqu'un de bien, chonen ou malve, chonen, chacham et malve qui prête. Malve, yechalchel devara bamishpat, que lorsque tu parles de façon intelligente, tu fais attention à toutes les paroles que tu dis, qui veut dire comme ça. Leolam yochal adam, tout qu'un homme il mange, vishte pachot mima sheyesh lo. Mange et bois moins que ce que tu as comme moyen, moins que tes moyens de pouvoir boire. Il bâche, vite cassé, bema sheyesh lo. Habille-toi ou recouvre-toi avec suivant ton argent, pour pas que tu sois pas mechoubad, quelqu'un un peu déshonorant. Mais par contre, ta femme et tes enfants, habille-les plus que les moyens que tu as. Investis-toi plus que les moyens que tu as. Toi, tu dépends d'Akadosh Baruch Hu, eux, ils dépendent de toi. Eux, ils te dépendent de toi, et toi, tu dépends de Boré Olam. D'accord? Darash Rabbi Avia. Apitra de Beresh Galuta, Rabbi Avia, il a fait une dracha devant Resh Galuta, devant l'ouverture du Bet Amidrash de Resh Galuta. Ashochet la chole, quelqu'un qui fait une shrita pour un malade, Shabbat, chayab le chasot, tu es obligé de faire kisui adam. Comment c'est possible? Arrête, je dois faire la shrita, d'accord, mais comment je peux faire le kisui adam? Marlo Rava, Ishtoma, très étonnant ce qui a dit ce Rava bien là. L'ishamte le umor, il faut lui couper la langue. D'abord dire une chose pareille, miné. Comment il a pu dire une chose pareille? Des Tanya, parce que voilà, on voit une marque qui dit Rabbi aussi, Omer, Koi, on avait dit, c'est un mélange entre un bouc et pas une chèvre, tzvia, et une biche, d'accord? En shochatim oto b'yom tov. V'im shechato en mechasim bedamo. On ne fait pas la shrita avant yom tov. Et si on l'a fait, on ne peut pas être mekassel, on ne peut pas faire kisui adam. Alors, mikal vachomer, et que kaviachol c'est halakha, qu'on n'est pas mechassel le dam d'un koy, parce que c'est un safek. Est-ce que c'est un mouton? Est-ce que c'est une behema ou une chaya? Puisque ça vient des deux. Ça fait qu'est-ce qu'une behema, une chaya? On apprend ça de Kal Vachomer. Comment Kal Vachomer? Ma mila shevada'a docha Shabbat. Si déjà la mila elle est docha Shabbat, en sfeka docha Yom Tov. Si j'ai safek, est-ce qu'il est né avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? J'ai un safek. Et à cause de ça, je ne veux pas être docha Yom Tov. Koi she'en vada'o docha Shabbat. Koi qui n'est pas docha Shabbat, il n'y a aucune raison d'être shochet un koi pour Shabbat. Et Nodin she'en sfeko docha Yom Tov. Est-ce que c'est la plus forte raison que le safek peut être doché un sfeko doché yom tov, que son safek n'est pas doché yom tov? Ça veut dire que je ne peux pas faire, donc automatiquement bidin safek. Le kisui adam, ça c'est kaviachol, le kal vachomer que a dit Rabbi Yossi. Le cas qu'il a parlé depuis le début, celui qui fait la shrita pour un malade, il doit faire kisui adam, on l'a dit, on retrouve la langue. Shabbat. Oui, par rapport au lavim ou isurim. La shrita Shabbat, même si c'est pas. C'est moutard. C'est permis. Parce que c'est pour un malade. Parce que c'est pour un. Donc lui, jusqu'à ce moment-là, il n'a pas fait de problème. N'a pas fait de problème. C'est parce qu'il a dit, il doit faire kisui adam. D'accord. Pourquoi? Quel est le problème en kisui adam? Parce qu'il faut prendre la terre et le couvrir avec. Et la terre, premièrement, il faut d'abord creuser pour faire la terre, et deuxièmement, c'est mouktsé. C'est refaire. C'est uniquement pour ça. Mais si, il ne peut pas considérer que ça fait partie de. C'est une mitzvah klalit. C'est comme ça qu'il veut lui dire là. Tu dis, c'est pas possible. Regarde, je te ramène de Rabbi aussi, que tu vois que ça marche pas. Rabbi aussi, il t'a dit pourquoi le Kohen, on ne fait pas, on ne pas shochet autopoto yom tov, pour pas faire à cause du kisui adam. Maintenant, tu l'as été shochet, tu feras pas le kisui adam quand même. Donc tu vois que le kisui adam, on peut empêcher à cause du kisui adam de faire la shrita. Donc le vadak le kisui adam, il ne faut pas le faire. Mais l'un a besoin de, c'est-à-dire, il aurait pu ce gars faire la shrita pour le malade et c'est tout.
Ou alors le fait d'avoir fait la shrita, ça Alors- entraîne l'obliger à faire Alors, Kisui Adam. puisqu'on parle d'un animal qu'il faut faire Kisui Adam dessus, en l'occurrence, il a dû égorger un poulet. Donc, comme il faut faire Shrita dessus, c'est pour ça qu'il vient qu'il demande. Il dit comment ça se fait que. Et d'après lui, il faut faire Kisui Adam parce que j'ai égorgé un poulet, je dois faire Kisui Adam dessus. Il a considéré que l'un était lié avec l'autre, puisque c'est ça la mitzvah. Alors, tu lui dis, ma putain, tu peux très bien distinguer entre les deux. Donc il aurait pu faire juste la C'est ça qu'il lui dit, c'est ça qu'il lui dit Rava. Tu peux faire le truc sans faire le Kisui Adam. Ok. Moi, je C'est pense pas ça. où il est en ça. L'un n'oblige pas l'autre. quoi. L'un impose l'autre. Mais bon, pendant Shabbat, pendant Shabbat, tu dois. Il faut se permettre, comme ça il dit Rava. Et d'où il veut l'amener à preuve de Rabbi aussi. Que tu vois dans un cas de Safek, on ne fait pas Kisui Adam. D'accord. Donc, le Sheken pendant Shabbat, on ne fait pas Kisui Adam. Après, la Gemara elle continue, le Chachamim par rapport au Kal Vachomer de Rabbi Yossi, qui vont essayer d'annuler le Kal Vachomer de Rabbi Yossi. Amrou le Chachamim Rabbi Yossi. Tkiyat Shofar, Bigvulim, en dehors du Bet Amikdash, Tochiach, que quoi She'en Vada'a Doche Shabbat. Qu'on n'est pas Tokea pendant Shabbat, נכון? Rosh Hashanah pendant Shabbat, on n'est pas Tokea. Bien que, Bevadaï, qu'il y a un chiyuv de Tkia pendant Rosh Hashanah. Vesfeka, Docha Yom Tov. Et par contre, le Safek Yom Tov, on est quand même Tokea. Donc tu vois que dans un Safek Yom Tov, je peux quand même faire, bien que dans Shabbat, je ne le fais pas. Or toi, Rabbi aussi, tu as voulu construire ton don Kal Vachomer, sur que si dans Shabbat, je ne sais pas doché, à plus forte raison que dans un Safek Yom Tov, que je ne suis pas doché. Alors je vois qu'au contraire, Safek Yom Tov, il peut être des fois plus chamour, puisque je suis Tokea dans les 2 jours de Yom Tov, ou dans Safek Yom Tov, je suis Tokea, plus que dans Shabbat. Shiv Rabbi Lezer, Akapar, Berebi, Tchouba pour être doché le Kal Vachomer de Rabbi aussi, d'une autre manière. Ouma, les Mila. Et donc, on va essayer, maintenant, comment on va essayer d'annuler le Kal Vachomer. Une deuxième manière d'annuler le Kal Vachomer de Rabbi aussi. Ouma, les Mila, Sheken en Noeged, Belel, Yamim Tovim. Et la Bayom, la Brit Mila, on ne fait pas la nuit, on le fait d'Afka le jour. Tomar, Bekissou, Yad Bekissou, Shenoeg, Belel, Yamim Tovim. Mais par contre, le Kissou, si j'étais Shochet, un animal juste avant Yom Tov, et que j'ai de la terre qui est déjà préparée, je peux faire le Kisui Adam pendant le Yom Tov, pendant le du Yom Tov. Donc, tu vois ici que la Mila, elle n'est pas Noeget la nuit, mais le Kisui Adam, je peux le faire pendant l'aide de Yamim Tovim. Je peux le faire si j'ai déjà la terre qui est déjà réservée à l'avance. Amar Rabbi Abba, Echad min advarim, Shama Rabbi Chia, זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין לי עליהם תשובה. Ça, c'est une chose que כביכול Rabbi Chia avait dit, je n'ai pas de tchouva, et Shiv Rabbi Eliezer ben Akapar, Berebi tchouva. Ça veut dire que le Kal Vachomer de Rabbi aussi, il considérait que c'est un Kal Vachomer très fort, et vient Rabbi, et ça il disait Rabbi Chia, et vient Rabbi Eliezer ben Akapar, et lui il a réussi à casser le Kal Vachomer. Mais justement, quand tu parles de ça par rapport au Shabbat, la terre, vous avez dit, le problème c'était une sorte de mouxé. Mais si Et ou de creuser. Oui, mais si par exemple on prépare, on creuse la terre et on prépare, on dit voilà, au cas où, je sais pas, il y a une personne malade et que j'ai à faire la shrita d'une bête, je réserve ce tas de terre. On met dans un petit coin. Et donc arrive le jour, là, il y a une personne malade, on doit faire une shrita pour ça, la personne a fait la shrita et elle prend ce tas de terre et elle recouvre, elle fait Kisui Adam. Ça serait un cas plausible ou pas? Parce que peut-être qu'il parle d'un cas comme ça. Non, quand il avait expliqué là-bas, il avait dit de façon générale. Il n'avait pas dit à condition que tu as de la terre déjà réservée. Il n'avait pas dit ça. Il avait dit que tu peux directement être shochet, et à ce moment-là, puisque tu as le droit d'être shochet, tu as le droit aussi de faire Kisui Adam. Donc s'il y avait de la terre déjà réservée. Il n'a pas dit ça. Dans un cas où Dans un cas où, théoriquement, tu pourras faire aussi le Kisui Adam. Faire le Kisui Adam, d'accord. Pour à la rigueur, faire aussi le Kisui Adam. Là, c'est parce qu'il a mis scène De façon générale. Ok. Maintenant, la Gemara, elle termine sa preuve de la Braïta. Katané, qu'est-ce que je vois tout ça quand même? Kisui she'en vadao doche Shabbat. Le kisui que tu es chayav de kisui et que n'est pas doche Shabbat. Arrête, mai vadao de kisui de l'eau doche Shabbat. Ça veut dire quoi? Quel est le cas où un kisui vadaï qui n'est pas doche Shabbat? Quelle est la situation où tu es obligé de faire le kisui et c'est quand même pas doche Shabbat? Quel cas? Là, va shochet la chole Shabbat. Mais c'est pas qu'on parle ici de
quelqu'un qui est shochet pour un malade pendant Shabbat, ou là-bas, j'ai le droit d'être shochet. Donc le kisui, il est vadaï, mais je n'ai pas le droit de faire le kisui Adam quand même. La Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Dilma de avar veshachat. Peut-être qu'on parle de quelqu'un qui a été shochet par... il a transgressé, il a été shochet pour un bari, pour quelqu'un. D'accord? Donc le Shabbat n'a pas été nitra. Maintenant il a été shochet. Est-ce que je suis quand même chayav de faire que... Et c'est pour ça que je ne suis pas chayav de faire le kisui Adam. Donc on n'a pas ici une preuve que si j'étais shochet pour un malade, alors je n'ai pas le droit de faire le kisui Adam. Parce que je peux très bien te dire qu'on parle ici de quelqu'un qui a été shochet pour quelqu'un de bari. Il a fait un issour. Maintenant qu'il a fait un issour, on vient, on te dit ne fais pas le kisui Adam. Mais si tu n'aurais pas fait de issour, et là tu aurais été shochet pour quelqu'un de malade, peut-être le kisui Adam il aurait été valable. Ça veut dire que je reviens dans le langage de Chachamim, que tochiach she'en vada'a doche Shabbat. Ça veut dire que quand on dit le vadaï n'est pas doche Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara elle répond Doumia de Mila. C'est pour ça qu'on veut faire comparer ça à Mila. Comment ça? Ma Mila birshut, si la Mila que j'ai le droit de la faire pendant Shabbat, Av kisui nami birshut. Alors maintenant, c'est pour ça que comme la Mila, on parle qu'il a fait de façon permise. Même le kisui, quand on a dit qu'il a fait de façon permise, par exemple qu'il a fait pour un malade, alors j'aurais pu croire que Kaviachol, j'aurais le droit de faire le kisui Adam. C'est pour cela que Kaviachol, il en découle de cela, que ce n'est pas comme les paroles. Et c'est pour ça que Rabbi aussi, excuse-moi, c'est pour ça que Rabbi aussi, il a fait un Kal Vachomer, pour m'apprendre qu'on n'a pas le droit de faire le kisui, comme dans le din du Koi. Il a fait le Kal Vachomer par rapport à Rabbi aussi, il avait fait le Kal Vachomer par rapport à Yom Tov, okay? Par rapport à Mila. Quand il a fait le Kal Vachomer par rapport à Mila, pour te dire que bien que j'aurais pu croire que de la même façon qu'une Mila, que je la fais Be'eter, que j'ai le droit de la faire Be'eter pendant Shabbat, alors même si j'ai le droit d'être shochet pendant Shabbat, j'ai le droit de faire le Kisui. Le Kal Vachomer, il a voulu t'apprendre que non, je peux pas, j'ai pas le droit de faire le Kisui. Et donc ça sera contre les paroles de Rav Avia, que le shochet pour un malade pendant Shabbat, qui lui pensait qu'il était chayav de faire un kisui, d'après Rabbi aussi, il veut amener Rabat, il dit d'après Rabbi aussi, on ne peut pas faire le kisui, à cause du Kal Vachomer de Mila. Amroulo, sur ça maintenant, la Gemara veut essayer d'être mévaré un peu la braïta, d'accord? Que les Chachamim ont voulu être doché les paroles de Rabbi aussi. Comment ils ont voulu être doché les paroles de Rabbi aussi? Avec le Tkiyat Shofar. Amroulo, Tkiyat Shofar, Bagvolim Tochiach. Que quoi? She'en vada doché Shabbat. Quand c'est vadaï, pendant Rosh Hashanah, pendant Shabbat, j'ai pas le droit d'être toqué. Vesfeka doché Yom Tov. Et pourtant, j'ai le droit d'être toqué pendant, quand j'ai un safek. Est-ce que Kaviachol, je dois être toqué pendant Yom Tov ou pas? J'ai le droit d'être toqué quand même. Ça peut être le premier jour de Yom Tov, ça peut être le deuxième jour de Yom Tov, ça peut être même Kaviachol, un safek. Est-ce que la personne, elle est mechouyavet ou pas mechouyavet? Quand même, je peux être toqué. Maïsfeka, de quel safek on parle ici? Ilima safek chol, safek Yom Tov. Si je dis que le safek qu'on parle ici, c'est safek, est-ce que c'est Yom Tov, safek pas Yom Tov? Ashta vada Yom Tov d'achia. Si c'est vada pendant Yom Tov, je dois être toqué à safek Yom Tov, safek chol. J'ai une question, est-ce que je dois être toqué ou pas? À plus forte raison que je dois être toqué, c'est beaucoup plus logique. Et là, de quand on parle ici, safek ish, safek isha, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est tum-tum. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Comment on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille? Est-ce qu'on a le droit d'être tokéa pour lui pendant Yom Tov pour Rosh Hashanah? On a le droit quand même d'être tokéa, bien que c'est un safek. D'accord? Et c'est ça que Chachamim a voulu démontrer à Rabbi aussi. Tu vois que tu as un safek, pendant Shabbat, le vadaï que tu n'es pas tokéa, tu n'as pas le droit d'être tokéa parce que Shabbat, c'est doché la tkia de Rosh Hashanah. Par contre, il y a un safek, est-ce qu'il est chayab de tkia, pas chayab de tkia, comme un safek isha? Tu as le droit d'être tokéa pour lui pendant Yom Tov. Donc tu vois que pendant Yom Tov, ça peut être des fois plus chamour que Shabbat. Et donc le Kal Vachomer de Rabbi aussi est censé sauter à ce moment-là. En tout cas, on voit que ça fait qu'ils avaient Gesha qui peut être Tum ou Androgynos aussi, d'accord? Et pourtant on a le droit d'être Tokia pour eux. Ça c'était la Kushia, Kilou Kaviachol, que l'Agmara avait demandé, que Chachamim avait demandé. Rabbi aussi pour annuler son Kal Vachomer qu'il a voulu ramener comme quoi Shabbat qui est plus chamour que Yom Tov, donc ça fait que Yom Tov, je ne peux pas permettre à être Mechalel Yom Tov, donc en l'occurrence, je ne peux pas être Shochet le Koy. Et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il va répondre à ça?
Rabbi Yossi, il est tamé. Rabbi Yossi va d'après sa svara, lui, il est amar. Isha vadaït nami taka. Pour lui, quelqu'un qui est une vraie femme, on est aussi chayav de tkiyat shofar. Donc une vraie femme chayav de tkiyat shofar pour Rabbi Yossi. D'accord. Pour Rabbi Yossi. Donc non, il dit que ça veut dire que si une femme elle veut, elle peut. Détania, comme c'est marqué. Et donc par conséquent, un safek yom, safek isha, c'est normal que pour Rabbi Yossi, je peux être tokéa pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que même une femme, elle est mechouyavet d'être tokéa. Maintenant, Détania, comme c'est marqué, Bnei Israël somchim. Quand on fait un korban, il faut mettre les deux mains et appuyer les mains bien sur la tête de l'animal, donc s'adosser sur l'animal avant d'amener le korban. D'accord? Les Israël somchim, velo bnot som Israël som, mais les banot ne sont pas somchot. Quand ils amènent un korban, elles ne font pas smicha. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon l'Omer, Nashim somchot reshut. Ils ont le droit si elles veulent. Donc on voit d'ici que machloket, est-ce que, et c'est la machloket entre parenthèses entre Sfardim et Ashkenazim quelque part aussi, que est-ce qu'une femme peut faire une bracha sur une mitzvah qu'elle n'est pas mechouyavet. D'après Rabbi Yossi et d'après Rabbi Shimon, les chawa si elles sont somchot reshut, donc peut-être elle pourra même peut-être faire la bracha. Mais d'après Chachamim, qu'elles ne sont pas somchot, donc elle ne peut pas faire la bracha dessus non plus. C'est ça. Maintenant la Gemara continue et la Gemara elle essaie d'être pour rechet la réponse de Chachamim. Amar Rabina ulmai de kamre Rabbanan nami. Et par rapport à ce que Chachamim pense qu'une femme n'a pas le droit de sonner du shofar pendant Rosh Hashanah. Et sur l'enseignement de Rabbi Yossi qui veut apprendre de Mila, que Kaviachol Mila est Doché Shabbat et pourtant Safek n'est pas Doché Yom Tov, ils ont répondu par Tkiyat Shofar, que la Sfeka, elle est quand même Doché Yom Tov, bien que le Vadaï n'est pas Doché Shabbat. Pour le Kisui Adam, qu'on a un Safek, est-ce que c'est Doché Yom Tov ou pas, d'accord? Par contre, pour Rabbi Yossi, il a dit que, puisque c'est Vadaï et non Doché Shabbat, donc le Sfeko, le Sfeko n'est pas Doché Yom Tov. Comme c'est pas Doché Shabbat, tu peux pas être Doché Yom Tov, Itle Pircha. On peut être Doché la preuve de Chachamim. Comment ça? Mal et Tkiyat Shofar, Sheken, Vada'a, Doché Shabbat, Bamikdash. Si déjà Tkiyat Shofar, que dans le Bet Amikdash, j'ai le droit de sonner pendant Shabbat. Quelle était la preuve que Chachamim nous avait ramené? Que la Tkiya ne se fait pas pendant Shabbat. Oui, mais où elle se fait pas pendant Shabbat? Dans les Gvoulin. D'accord? Mais dans le Bet Amikdash, on peut toquer pendant Shabbat. Thomas, Bekissouy Delit Leklal, qui n'a pas du tout de chiyuv pendant Shabbat, que même quand tu as été shochet une vadaï chaya, d'accord? Alors tu vois ici que Tkiyat Shofar est beaucoup plus chamour que Kisui Adam. Donc si Tkiyat Shofar est beaucoup plus chamour que Kisui Adam, la pircha qu'a voulu ramener Rabbanan à Rabbi Yossi n'est pas une pircha, parce que je vois que le shofar peut être permis pendant Shabbat. Si le shofar peut être permis pendant Shabbat et il est permis pendant Yom Tov, donc ça veut dire qu'ils ont à peu près le même niveau. Or toi tu as voulu prouver que pendant Shabbat le shofar il n'est pas permis mais le shofar il est permis pendant Yom Tov pour un safek. Non, je peux te dire voilà, le shofar il est aussi permis pendant Shabbat dans le Bet Amikdash. Ça, c'est la pircha qu'on peut donner à ce qu'a dit Rabbanan. Maintenant, Eshiv Rabbi Elazar Bakafar Berebi, sur les paroles de Rabbi Yossi, comment il a réfuté ça en son cas? Par Mila, Mal Mila, Shen, Noeged, Belel, Yamim Tovim, comme la Mila ne se fait pas la nuit, Belel, Yamim Tovim ou de l'Oneagal. La nuit, on ne peut pas le faire. Val Bishar, les autres nuits du Chol, on ne peut pas non plus normalement. Quand les autres nuits, on peut la faire à Mila. C'est Kilou Kavichol, il pose une question. D'après les paroles de Rabbi Elazar, il a dit Sheina Noeged Belel Yamim Tovim. Rien que les Yamim Tovim, tu ne peux pas faire. Rien que la nuit de Yom Tov, tu peux pas faire la Brit Mila. Mais les autres, les lots, tu peux faire. Mais badal que non. Pourquoi? Parce que la Mila, elle est rien que le jour et pas la nuit. Donc ce qu'il a dit, l'el Yamim Tovim, c'est l'Abdavka. C'est même les lots de toute l'année. Normalement, tu ne peux pas faire la Brit Mila la nuit. Parce qu'il y a marqué Bayom Hashmini. Et là, il faut expliquer le Kal Vachomer autrement. Pas comme on vient de le comprendre, qui nous rien que les nuits de Yom Tov. Et là, ma les Mila, Shen, Noeged, Belelot, Kibayamim, comme la Mila, on ne fait pas la nuit comme le jour on le fait, mais la nuit on ne le fait pas. Tomar Bikisui Adam, Shen Noeg, Belelot, Kibayamim.
Et pourtant, le Kisui Adam, tu peux le faire aussi bien la nuit que le jour. Donc tu vois que Kaviachol, ce que tu as voulu déduire de Yom Tov, d'accord, n'est pas une déduction. Tu as voulu essayer, toi, de dire que Kaviachol, pendant Yom Tov, tu dois être Mahmir, et tu as voulu apprendre ça de Shabbat. Et Rabbi Eliezer, il a voulu le réfuter de Mila. Que quoi? Que comme la Mila, je fais une différence entre la nuit et le jour, d'accord? Et la Mila, elle est Docha Shabbat, et la Docha Yom Tov, hein? Et je fais une différence entre la nuit et le jour, alors que le Kisui Adam, je ne fais pas de différence entre la nuit et le jour. Donc si je ne fais pas de différence entre la nuit et le jour, tu ne peux pas déduire d'ici que Kaviachol, le Kisui Adam, dans un cas de Safek, comme le Koy, que je n'aurais pas le droit de faire le Kisui Adam. Donc ça veut dire en d'autres termes, la preuve que Kaviachol, on a voulu ramener au départ, la preuve qu'on a voulu ramener au départ, que celui qui est shochet pendant Shabbat, est-ce qu'il doit faire aussi le Kisui Adam ou pas, et qu'on a voulu réfuter cette preuve-là de Rabbi aussi, cette preuve-là n'est pas forcément réfutée. Par contre, rien que dans les paroles de Rabbi aussi, le Kalvachomer que Rabbi aussi il avait fait par rapport à Shabbat, ce Kalvachomer vient d'être réfuté par rapport à Rabbi Lazar ben Akapar. אמר רבי אבא, זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין עליהם תשובה, c'est un des קל וחומר qu'avait ramené Rabbi Yossi, que Rabbi Xiya il avait dit j'ai pas de réponse à ça, Shiv Rabbi Lazar Kapar, Berebi Tchouba, et il a amené la réfutation de la Brit Mila pour dire qu'on peut réfuter le Kal Vachomer de Rabbi Yossi. D'accord? De dire que tu ne peux pas déduire pour ça qu'automatiquement dans un Safek, pendant Yom Tov, on n'aura pas le droit de faire, ça fait que dans le cas, on n'aura pas le droit de faire le Kisui Adam. Et on est arrivé comme ça à la Mishnah. Au Chadonai Olam, Amen, Amen.